Si le continent est réputé pour les animaux géants qui le peuplent, l'immense majorité des espèces d'Afrique est bien plus discrète, de taille bien plus modeste. Malgré tout, les indices de présence sont nombreux. Terriers, nids, ces créatures savent aussi se faire remarquer, au point que la terre des géants est avant tout le royaume des petites bêtes. Ce petit insecte coléoptère de la famille des scarabées est un bousier. Ces petits animaux populaires se nourrissent presque exclusivement d'excréments. Pour ce faire, cet individu a formé une boule qui l'emmène par la suite dans un trou confectionné par ses soins, à l'abri du regard d'éventuels concurrents. La manœuvre est loin d'être évidente, mais ces animaux sont maîtres dans cet art. Leurs pattes antérieures puissantes facilitent la démarche. Certains n'ont pas froid aux yeux. Les bousiers constituent à leur échelle les insectes les plus forts au monde, capables de déplacer près de 1200 fois leur propre poids. Les mammifères sont aussi bien représentés parmi les petits êtres de la savane. Cet animal à l'allure de rongeur appartient en fait étonnamment à un ordre proche de celui des éléphants. Il s'agit d'une musaraigne éléphant à museau court. Elle passe le plus clair de son temps sous le couvert végétal, car ses prédateurs sont nombreux. Cette couleuvre des sables n'est pas assez grande pour la prédater. Mais pour ce chacal à dos noir, elle constitue un repas qui ne se refuse pas. Son camouflage aura suffi pour cette fois. Dans ces milieux ouverts, les buissons et amoncellements rocheux sont des petits écosystèmes prisés par de nombreuses espèces. Dans les feuilles mortes, cette femelle de 5 arcs-en-ciel est en pleine session de chasse. Soudain, deux individus viennent rompre la tranquillité de ces rochers. Un gros mâle, reconnaissable à sa queue orange, cherche une partenaire pour s'accoupler. Et il a repéré une belle femelle, à la queue bleue.
Il se lance à sa poursuite. Pour l'instant, la femelle semble lui résister. Les deux lézards sont fatigués par cette tentative amoureuse. Ceux-ci reprennent leur activité favorite, s'exposer au soleil. Même si l'un semble manifestement plus déçu que l'autre. De manière générale, les reptiles sont un taxon bien représenté dans ces milieux arides. La tortue léopard est l'une des plus grosses au monde. Elle peut vivre plus de 100 ans et n'est pour l'instant pas menacée tant ses effectifs sont importants. Certaines zones sont ponctuellement plus humides et plus vertes. Ces conditions attirent de nombreux animaux. Ce groupe de phacochères communs profite des ressources du milieu pour satisfaire ses besoins omnivores. Les femelles vivent généralement en groupe, non territoriaux, accompagnés de leurs petits. Les mâles dispersent une fois la maturité sexuelle atteinte. Cet animal possède une technique particulière pour se nourrir. Il s'agenouille sur ses pattes antérieures pour manger de l'herbe. Ceux-ci restent cependant très attentifs, car ils sont à la merci d'éventuels prédateurs. Les phacochères partis, le terrain est libre pour d'autres petits opportunistes. Mais quand les conditions sont bonnes localement, la concurrence est inévitable. Ces calaos-leucomèles sont plus gros et plus forts que les autres oiseaux. L'accès à la ressource leur est facilité. Ces oiseaux partagent ce lieu avec une espèce proche de l'homme. Sous le couvert arboré de la savane
vit un groupe de petits primates. Le vervet bleu est un petit singe africain qui s'adapte bien à la proximité humaine. Ces animaux omnivores se nourrissent essentiellement de fruits et autres végétaux, mais aussi de petits insectes et de vers qu'ils attrapent directement avec leurs mains en balayant le substrat. Ce sont avant tout des êtres extrêmement grégaires et sociaux, vivant en groupe de plusieurs dizaines d'individus, mâles et femelles confondus. Les liens sociaux sont constamment renforcés lors de séances d'épouillage et grâce à des outils de communication vocale et visuelle très complexes. Comme toutes les espèces de la famille, les mâles ont la particularité d'arborer des parties génitales bleues. Les jeunes apprennent très tôt à vivre au sein du clan, par imitation des gestes parentaux. Il s'agit d'animaux semi-terrestres, aussi à l'aise au sol que dans les arbres. Ceux-ci offrent un accès à de nombreuses ressources supplémentaires et offrent une protection efficace face aux dangers de la savane. Cette femelle cache quelque chose sous son ventre. Elle est attentive aux moindres besoins de son petit, mais lui permet tout de même d'explorer le monde dès les premières semaines de sa vie. La ressemblance des jeunes avec l'être humain est étonnante. Les jeunes singes dépendent entièrement de la protection et des enseignements de leurs parents. Au moindre doute, ceux-ci prennent les précautions nécessaires pour fuir le danger. La mère peut allaiter en toute sécurité, mais elle reste sur le qui-vive. Sa tâche est immense. Les jeunes vervets découvrant le monde font face à une source inépuisable de curiosité. Mais ils doivent rapidement apprendre. Il en va de leur survie.
Alors qu'il se nourrissait, ce jeune vient de trouver un petit animal intrigant, rampant dans la terre. Si elle ressemble à un ver, cette créature est en fait un tout petit serpent, ne dépassant pas les 40 centimètres. Malgré tout, celui-ci est très venimeux. Il est d'ailleurs responsable d'une majorité des cas de morsures annuelles sur le continent africain, à l'origine de nécroses locales importantes. La prudence est donc de mise pour le petit singe. Le monde réserve de très nombreuses surprises à ces petits, qui ont mieux fait de rester sur leur garde dans un monde hostile. Les animaux possèdent généralement d'autant plus de prédateurs qu'ils sont de petite taille. Et ces petits rongeurs l'ont bien compris. Bien qu'arboricoles, ces écureuils de brousse passent plus de temps au sol que la plupart des autres espèces de la famille. Ils s'exposent de fait à une multitude d'ennemis, aériens et terrestres. Ce couple reste très attentif au moindre mouvement à proximité. Un agresseur repéré trop tard ne ferait qu'une bouchée d'œufs. En cas de danger, ces écureuils effectuent des mouvements saccadés, contractant tous leurs muscles de manière régulière. Et pour cause, celui-ci a flairé un super prédateur de la savane. Pouvant dépasser les 4 mètres, il est le serpent le plus rapide au monde, et une seule morsure lui permettra de tuer jusqu'à 40 êtres humains. Cette créature au pouvoir extraordinaire est un mamba noir. C'est sans conteste l'un des serpents les plus dangereux du monde, bien que les cas d'attaque sur l'homme soient très rares. En Afrique australe, petits et grands cohabitent au sein d'une dynamique complexe, à l'origine des écosystèmes exceptionnels qu'abrite le continent.